Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur le thème de Noël et plus particulièrement une vidéo dans laquelle je vais vous partager 3 astuces que j'utilise pour acheter mes cadeaux de Noël de manière plus sereine. Je pense qu'on est tous un petit peu d'accord pour dire que la fin de l'année c'est souvent une période assez chargée, il y a beaucoup de choses à faire et donc je me suis dit que j'allais vous partager ces 3 astuces en espérant que ça puisse vous permettre d'aborder les fêtes de fin d'année ou tout du moins les achats de cadeaux de Noël de manière plus sereine. Et on commence tout de suite avec la première astuce qui est de faire des listes de Noël. Alors ça c'est quelque chose que nous faisons dans ma famille depuis des années maintenant et c'est pas seulement les enfants, les adultes le font également. Alors évidemment nous on se retrouve pas à faire des petites sessions de découpage collage avec les catalogues de jouets mais l'idée reste quand même à peu près la même, c'est-à-dire que peu importe le format, on peut le faire sous forme de liste dans une page Word ou une liste dans un email par exemple, mais chacun va venir lister ce qui lui ferait plaisir pour Noël, ce qu'il aimerait recevoir, et ensuite la liste est envoyée à toute la famille. Alors la liste peut être plus ou moins longue, je pense notamment à quelqu'un de ma famille qui cette année a fait une liste super longue. Je pense que ça pourrait couvrir les 5 prochains Noëls, ou à l'inverse, parfois les listes sont beaucoup plus courtes, mais voilà, ça c'est chaque personne fait comme elle a envie. Et également, en termes de prix, il peut y en avoir pour tous les budgets. Il peut à la fois avoir des choses faites maison ou qui coûtent 3 fois rien dans la liste, ou à l'inverse, il peut y avoir des choses beaucoup plus onéreuses. Moi, je pense notamment à une année où j'avais marqué un voyage en Islande. Bon, évidemment, je n'ai pas reçu le voyage en Islande. Voilà, c'était un petit peu pour la blague que j'avais marqué ça. Mais c'est quand même un petit peu l'idée qu'on peut mettre pour toutes les fourchettes de prix dedans tout ce qui nous fait plaisir, à la fois quelque chose qui coûterait 0 €, quelque chose qui pourrait coûter 2000 €. Voilà, il y a vraiment pour tous les budgets. Alors ce que je trouve super avec la liste de Noël, c'est que d'un côté, je trouve que ça vient vraiment diminuer la charge mentale, parce que bien souvent on se creuse un petit peu les méninges, qu'est-ce que je pourrais lui prendre, qu'est-ce qui lui ferait plaisir, et parfois, même si ça part d'un bon sentiment, on n'est pas sûr que vraiment que ce qu'on va acheter, ça va faire plaisir à la personne. Tandis que là, en fait, on est sûr de ne pas se tromper. On est vraiment sûr de prendre quelque chose qui lui fera plaisir. Et ça, je trouve que franchement, c'est top. Et je trouve même qu'il y a un petit côté zéro gaspille, en fait. Parce que comme je suis sûre que je vais prendre quelque chose qui va faire plaisir à la personne, j'ai un petit peu la garantie, d'une certaine manière, que mon argent n'est pas gaspillé et que le cadeau que j'aurais pris ne va pas finir le lendemain de Noël sur le Bon Coin ou sur Vinted, par exemple. Donc voilà, là avec la liste de Noël, on est sûr de ne pas se tromper et on est sûr de faire vraiment plaisir à la personne. Ce que j'aime aussi avec la liste de Noël, c'est que ça vient malgré tout conserver le petit côté surprise. Parce que voilà, peut-être que certaines personnes pourraient se dire, bah ouais, mais il n'y a plus de surprise de ce que je vais recevoir à Noël. Et à titre personnel, je le vois sous un angle un petit peu différent. Je trouve qu'en fait, d'un côté, je suis super contente parce que c'est Noël et je vais recevoir des cadeaux. Et de l'autre côté, je suis doublement contente parce que je sais que je vais forcément recevoir quelque chose qui me fait plaisir. Mais quand même avec ce petit côté de surprise parce que malgré tout dans ma liste, je ne sais pas ce qui a été choisi pour moi. Donc il y a quand même toujours ce petit côté surprise du cadeau de Noël qui est conservé. Et ça, je trouve que c'est chouette. La deuxième astuce que je souhaite vous partager, c'est de ne pas acheter de cadeaux. Alors je m'explique. Bien souvent, on associe le cadeau avec l'achat de quelque chose de matériel. Mais ces dernières années, j'ai essayé plutôt d'offrir des cadeaux de temps. Je vais vous donner des petits exemples. Depuis quelques années maintenant, en fait, j'offre des bons. Alors des bons que je personnalise, ça peut être un bon pour un cinéma, bon pour un restaurant. Parfois il n'est même pas nécessaire en fait qu'il y ait une valeur financière derrière ce moment. Ça peut être bon pour une balade et un chocolat chaud par exemple. Mais l'idée c'est de passer du temps avec la personne, c'est de passer un moment qualitatif avec elle et de peut-être un petit peu laisser le côté matériel. Parfois, ça peut être aussi intéressant, je pense à des personnes où, voilà, où des fois on se dit mais mince, qu'est-ce que je peux lui offrir? Cette personne, elle a tout. Et je trouve qu'un beau cadeau qu'on puisse faire, c'est justement de passer du temps avec la personne et d'offrir un moment qualitatif. Et ce que je trouve génial avec ce cadeau,
c'est que, bah, en fait, pas besoin de courir les magasins pour trouver les bons. On peut les fabriquer soi-même. Moi, je sais que j'ai l'habitude de les faire sur l'ordinateur. Après, je les imprime et je les mets dans une enveloppe. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de hyper facile à faire, hyper rapide. Voilà, ça prend quelques minutes à faire. Et je pense que c'est un cadeau qui fait plaisir. Tout du moins, voilà, c'est vraiment l'idée de passer un moment de qualité avec la personne, tout simplement. La troisième et dernière astuce que je souhaite vous partager, c'est de mettre en place le Secret Santa. Alors ça, c'est quelque chose que nous faisons dans ma famille depuis des années. Je crois qu'on a commencé en 2014, si je ne me trompe pas. Alors, je sais que c'est pas forcément possible de l'adapter à toutes les familles, mais je sais que par exemple, bah, moi j'ai une famille qui est plutôt grande, il y a beaucoup de monde, beaucoup de cadeaux potentiellement à faire. Et donc voilà, il y a plusieurs années maintenant, ma sœur a proposé qu'on mette en place l'idée du Secret Santa, donc Père Noël surprise dans notre famille. Alors voilà, le principe est plutôt connu parce que c'est quelque chose qui est pas mal démocratisé maintenant, on le fait beaucoup dans le milieu professionnel ou entre amis par exemple. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe, bah, c'est très simple. L'idée vient des États-Unis. Et donc l'idée c'est de mettre tous les prénoms des personnes concernées dans un contenant, alors un petit bol, un petit chapeau, peu importe. Et ensuite chacun va venir piocher un prénom. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est plutôt simple. Plutôt que de faire des cadeaux à tout le monde, on va simplement faire des cadeaux à la personne à qui on a pioché le prénom. Alors ça c'est quelque chose qui marche vraiment bien dans ma famille parce que comme je vous l'ai dit, on est une assez grande famille. Voilà, c'est plutôt que de faire plein de cadeaux, et ben voilà, on a juste une personne à qui faire des cadeaux. Et je trouve que ça rend vraiment Noël beaucoup plus simple en fait. Parce que donc si je rebondis sur l'astuce numéro 1, donc le Secret Santa avec la liste de Noël, voilà, on a une personne à qui faire des cadeaux et en plus on a sa liste. Donc voilà, les cadeaux de Noël se font de manière assez sereine et assez rapide pour ma part. Voilà, si je cumule ces trois astuces ensemble, ça marche vraiment plutôt pas mal. Alors je sais que le Secret Santa, c'est pas forcément quelque chose qu'il est possible de mettre en place dans toutes les familles, comme je l'ai dit précédemment, mais j'ai quand même souhaité vous partager cette astuce parce que dans ma famille et par expérience, bah, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Voilà, et encore une fois, je trouve que voilà, ça vient vraiment rendre Noël plus simple et ça vient un petit peu dissocier cette idée que Noël égale cadeau. Alors je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que on est quand même très contents tous de recevoir des cadeaux à Noël, mais un petit peu quand même de dissocier cette idée que c'est forcément tout de suite quand on pense à Noël, on pense ah là là, va falloir faire plein de cadeaux de Noël. Et pour ça, je trouve que le Secret Santa, c'est vraiment une chouette idée à mettre en place. Voilà, j'ai fait le tour des trois astuces que je souhaitais vous partager en espérant que cette vidéo vous aura plu, en espérant qu'elle aura pu vous donner des petites idées pour mettre en place des choses pour que vous puissiez aborder les achats de cadeaux de Noël de manière plus sereine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.